8e question, et on commencera par Monsieur de Patoul, c'est le centre communautaire dans lequel nous nous trouvons ce soir, qui a beaucoup de mérite, il faut le dire, non seulement parce qu'il permet au quartier durable Champ d'Oiseau d'organiser son Repair Café mensuel, une donnerie trimestrielle, ainsi que pas mal de réunions, mais vous l'avez constaté, l'infrastructure vieillit et pourrait être modernisée de manière à être plus durable elle aussi. Par exemple, l'installation d'une citerne à eau de pluie pourrait aider, des travaux d'isolation également. Peut-être mettre aussi une terrasse extérieure. Aujourd'hui, le soutien de la commune au centre communautaire est de 2 ordres. Un subside en cash de 18 000 € et un subside en nature, c'est-à-dire la valeur locative du bâtiment et les charges locatives, qui équivaut à 16 000 € à la grosse louche. La question donc pour vous est donc de savoir, comptez-vous maintenir, augmenter ou diminuer... Oui, pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait une bêtise. Ça va. Allô, allô? Non, on m'entend. Comptez-vous maintenir, augmenter ou diminuer ce soutien dès l'année 2019? Et donc, pouvez-vous nous préciser les montants sur lesquels vous vous engagez? Monsieur de Patoul. Donc le centre communautaire est essentiel dans la vie d'un quartier. Ce centre communautaire a été d'ailleurs à une quarantaine d'années, un peu plus de 40 ans. C'était une initiative à l'époque de François Persaud, et j'ai eu la grande chance d'être formé en politique par François Persaud. Donc je pense que c'est un outil communautaire de vie de quartier essentiel. Donc la défense du centre communautaire, elle sera absolue. Absolument. Donc vous maintenez les budgets ou vous les augmentez? Alors, les questions budgétaires, donc des questions précises comme ça, on peut vous faire 36 promesses, c'est extrêmement aisé et agréable dans une soirée de ce type, mais ça ne me paraît pas en fait la plus grande déontologie, parce qu'il faut tenir compte de l'ensemble du budget. Mais par contre, ce qui me paraît essentiel, c'est effectivement d'avoir une gestion bon père de famille des lieux, en termes de maintien de la valeur du bien immobilier, pour que ce centre communautaire puisse continuer à fonctionner. Alors, je vois bien que l'activité est entre guillemets en augmentation. Eh bien, il faudra qu'on puisse étudier, et aussi étudier les collaborations entre le centre communautaire, par exemple, et les ateliers créatifs, pour pouvoir maximiser les utilisations pour répondre au mieux à toutes les demandes. Et effectivement, il faudra, à mon avis, revoir. Je suis désolé d'être aussi brutal. Vous vous engagez concrètement à quoi par rapport à ce centre? Mais d'une part, au fait que ce centre communautaire vive dans de bonnes conditions. Ouais, ça je peux le dire aussi. Concrètement, que faites-vous? Mais concrètement, si vous voulez que je vous cite un chiffre de cash, ouais. Je dis clairement que c'est de la démagogie. Okay, très bien, c'est clair, merci. Il faut tenir compte de l'ensemble, et il faut avoir à un moment donné le courage de pouvoir dire, oui, on va maintenir, on va vouloir avoir un développement répondant aux besoins du quartier. Je vous entends bien, mais on a parlé d'un boni de 14 millions, ici on parle d'un subside au total de 30 000 €. Alors, dire qu'on le maintient ou qu'on l'augmente même de 50%, ça ne va pas changer fondamentalement l'équation. Par contre, pour le centre, ça pourrait être très Je pense qu'il y a des besoins de rénovation dans les bâtiments, puisque toute une série de bâtiments ont plus de 40 ans, n'ont pas été entretenus pendant des dizaines d'années, et qu'on a aujourd'hui besoin de rénover certains bâtiments. Je cite par exemple les châssis à l'école de Soquel, où on en a pour au bas mot 700 000. De renouvellement des châssis, eh bien oui, ça ce sont des priorités. Alors il faut avoir une gestion de bon père de famille du parc immobilier. On est parti avec cette majorité avec une lacune, un retard. On ne sait pas couvrir l'ensemble du retard en 2 cuillères à peau, mais ce qui est essentiel, c'est en tout cas d'assurer un maintien et de pouvoir en avoir un développement sur base des besoins explicites. Et alors, on peut effectivement voir comment on peut faire un... Merci, monsieur de Patoul. Une terrasse, c'est une excellente idée. Donc, ça n'est pas très compliqué. Ça peut se faire, ça doit se discuter avec les utilisateurs. Et donc, c'est bien avec les utilisateurs qu'on doit voir le futur. Merci. Madame Loire. J'allais commencer par là.
Donc je pense qu'ici autour de la table, j'ose espérer, je vais bien écouter, que personne ne remettra en cause... c'est déjà pas mal, ça c'est clair. Que personne ne remettra en cause le bien fondé d'un centre communautaire aussi vivant que le centre communautaire du Champ d'Oiseaux et l'ensemble de nos centres de quartier d'ailleurs. Donc personnellement, je m'engage à maintenir le bâtiment en bon état, à maintenir un soutien fort aux activités qui se déploient ici, que ce soit la bibliothèque, que ce soit les activités communautaires, que ce soit les repas de midi. Je pense que par rapport à des chiffres qui pourraient être avancés, ça doit se faire par rapport à des projets. Vous savez, dans le cadre de l'échevinat du développement durable, avec le service développement durable, on a mis en place un budget disponible pour des projets, qui a déjà bénéficié d'ailleurs à des actions qui sont portées ici, qui se fait sur base de critères d'intérêt public, de développement durable, de pouvoir être reproduit chez soi, etc. Ce budget est disponible, il y a 5 000 € qui sont là chaque année pour des projets. Je pense que le travail est à faire avec, vous avez engagé une nouvelle coordinatrice qui se cache sans doute là-bas quelque part, Sophie. Je pense qu'avec tous les acteurs du conseil d'administration élargi et des utilisateurs du centre communautaire, on doit pouvoir faire un état des lieux de, voilà, comment vit-il aujourd'hui, quels sont les projets, est-ce qu'il y a un souhait de pouvoir utiliser les espaces extérieurs, est-ce que dès lors il faut prévoir de budgéter des tables de pique-nique et on met ça au budget. Donc je pense que c'est sur base de projets qu'on pourra se donner les moyens, et les moyens on les aura, hein, je veux dire, on parle... Oui, voilà. C'est pas des montants énormes. Voilà. Par contre, l'entretien du bâtiment, bien sûr, moi j'ai beaucoup parlé avec le concierge cet dernier temps qui m'a évoqué des problèmes de chauffage, donc là, il faut que ce bâtiment puisse revenir dans les priorités par rapport à la logistique, parce que ça fait partie du confort de l'utilisation de toutes ces salles. Et j'avais envie de dire aussi que je suis assez séduite par le modèle de fonctionnement entre la dynamique citoyenne du quartier durable et son imbrication, cette synergie avec le centre de quartier. Et j'aurais envie de dire que c'est un modèle qui, à mon sens, devrait même être reproduit dans les autres centres de quartier où ce n'est pas encore le cas. Le centre de quartier de Jolibois n'est pas en synergie à ce point avec le quartier durable de Jolibois. Crous ne l'est pas encore non plus à ce point avec le quartier Quel, par exemple. Je trouve que c'est un modèle intéressant à reproduire dans nos autres centres de quartier. Merci beaucoup. Monsieur de Keyser. Voilà, d'abord peut-être dézoomer pour rappeler que dans le quartier, il y a pas mal de bâtiments communaux à disposition de la population. Regardez dans la rue, ici un petit peu plus loin, nous avons les ateliers créatifs du Champ d'Oiseaux, qui est un bâtiment communal mis à disposition gratuitement. Vous aurez vu son état, il nécessite aussi quelques travaux. Nous avons la maison des scouts, hein, au début, juste près du parvis des franciscains, ici à côté. Bâtiment communal également mis à disposition des mouvements de jeunesse. Donc on a toute une série de bâtiments dans ce quartier-ci comme dans d'autres qui permettent de faire vivre le quartier et de créer du lien social. C'est extrêmement important. Ce n'est pas le bâtiment qui est dans le moins mauvais état. Il y a encore des écoles aussi tout près qui nécessitent également des travaux, mais ça n'empêche que, comme l'a dit M. de Patou, il faut entretenir nos bâtiments bon père de famille et donc il faudra y investir, c'est évident. Alors il y a des investissements qui ont déjà été réalisés, il y a des châssis qui ont été remplacés, on a agrandi la crèche qui fait partie du bâtiment, hein, puisqu'elle a été rehaussée d'un étage avec 12 lits complémentaires, et donc cette partie-là est totalement rénovée, elle est en bon état. Et il y a des nouveaux investissements qui vont se faire très rapidement, puisque la directrice pourra vous le confirmer, puisqu'il y a eu réunion avec les services techniques. Pour ce qui est de la terrasse, le budget parmi les centres de quartier est déjà inscrit cette année au budget, donc pourra être réalisé, de même que le changement des rideaux. Donc concrètement, ces deux petites choses-là pourront être réalisées dans les semaines ou mois qui viennent. Et puis, je voudrais en terminer par une proposition qui figure dans notre programme. Nous voulons créer des budgets participatifs, des budgets qui vont être octroyés à des centres communautaires, à des centres de quartier, à des quartiers durables, pour leur permettre d'animer les quartiers, de réfléchir au sein de ces quartiers à des propositions à formuler pour le quartier qui seraient ensuite financées soit avec le budget qui a été octroyé, soit avec un budget complémentaire donné par la commune. Mais ça, c'est une proposition qu'on veut absolument mettre en œuvre, c'est l'octroi dans chaque... Et donc c'est complémentaire avec la subvention qui est déjà donnée et qui serait... Bon, ça peut se faire c'est une négociation budgétaire, donc c'est lors de l'élaboration du premier budget. D'accord. Mais donc je pense, ça ne coûtera pas très cher, hein. On pourrait très bien imaginer que dans les 5 quartiers d'Auluet et Saint-Pierre et dans les différents centres communautaires, il y a un budget de, je lance un chiffre qui me paraît raisonnable pour faire quelque chose, de 50 000 € annuels
Ben oui, dont les habitants peuvent s'accaparer et décider ensemble qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va aménager un coin de place publique? Est-ce qu'on va faire des plantations à tel endroit? Est-ce qu'on va aménager une sécurisation d'une traversée, etc., etc. Et donc ça figure dans notre programme et notre volonté est de le mettre en œuvre. Merci beaucoup. Madame Bertrand. Merci. Effectivement, Monsieur Patoul a rappelé que le centre communautaire avait été construit dans les années 70. En fait, beaucoup de nos bâtiments communaux ont été construits dans les années 70 et ont été construits en fait assez vite, à la hâte, très vite, et pour certains mal construits, et en fait pour plusieurs, et c'est en partie propre à l'époque. C'était une époque où l'énergie n'était pas au même prix qu'aujourd'hui, où donc le besoin d'isoler n'était pas tout à fait le même, c'était pas tout à fait dans la culture. Donc il y a beaucoup de ces bâtiments qui ont déjà dû être refaits. Le centre culturel a dû être refait entièrement, le centre sportif a été refait entièrement, et je ne rejoins pas tout à fait mes collègues quand on dit qu'on a sous-investi dans les bâtiments communaux. Non, je ne pense pas qu'on a sous-investi dans les bâtiments communaux. Je peux vous faire la liste de tout ce qui a été fait pendant les mandatures précédentes. Monsieur de Kayser a rappelé l'extension et la rénovation de la crèche du Champ d'Oiseau. Ce n'est pas cette mandature-ci, c'est la précédente, c'est un bon exemple. Je peux vous dire tout ce qui a été fait au niveau des crèches et des écoles, mais il y a une cinquantaine de bâtiments communaux, et donc tous ceux qui sont confrontés de près ou de loin à l'immobilier savent que l'immobilier, ce sont des cycles, et que tous les 30 ans, eh bien, il faut refaire et remettre l'ouvrage sur le métier. Quand vous faites une école, vous faites les sanitaires, eh bien après c'est les classes, Merci. Après c'est les cours de récréation. Et plus concrètement pour le centre communautaire. Alors, plus concrètement pour le centre communautaire, vous avez un centre communautaire qui est extrêmement dynamique, qui a l'air de fonctionner vraiment bien et qui participe à votre vie de quartier. Donc, maintenir les budgets, absolument, et examiner avec vous quelles sont les priorités, mais ça doit se faire dans un plan de rénovation de bâtiments global. Damien Kayser a parlé du budget participatif, c'est aussi dans notre programme que je vous invite d'ailleurs à prendre à la fin. C'est un petit livre, donc j'ai entendu dire qu'il n'était pas très durable, mais c'est important de le dire. On a fait un petit livre en se disant que les habitants réfléchiraient à 2 fois avant de le jeter à la poubelle, et que dans 6 ans, vous l'aurez toujours pour regarder ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Et on a moins investi dans les autres documents que les autres années. Alors, 2 choses encore. Nous, parmi nos priorités principales, on veut aussi baisser les impôts. Donc forcément, il y a toute une série de priorités et de choix qu'il faut faire. Les bâtiments communaux, on investira dedans et on fera un plan global en regardant quelles sont les urgences et ce qui est important. Mais baisser les impôts, c'est aussi dans nos priorités. Et à un moment, il faut pouvoir aussi faire des choix politiques. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on ne va pas rénover et maintenir parfaitement en état le centre communautaire du Champ d'Oiseau, mais il faut que chaque poste du budget s'y retrouve. Et enfin, quand on parle systématiquement du boni de 14 millions, cela est correct et pas correct. Il y a peut-être un boni de 14 millions, mais c'est une pure donnée comptable. Un boni, ça veut juste dire la différence entre le budget qui avait été chiffré et ce qui a été réalisé. Ce qui compte dans une commune, c'est uniquement l'état de la dette et des réserves. Et la fiscalité. Ça, ce sont les 3 paramètres qui comptent en termes de fiscalité. Mais le boni n'est pas révélateur de ce qu'il y a dans la caisse d'une commune. C'est clair. Merci. Madame Vincel. Donc, on maintiendra bien sûr les moyens de fonctionnement du centre communautaire au minimum. On pourra envisager également des moyens complémentaires pour des projets. Je rejoins Madame Loire. Dans notre programme figure également la question des budgets participatifs, et pour des montants conséquents. On rejoint totalement cette idée. Et on investira dans le bâtiment. Et je voudrais vous dire ici que, disons que mes derniers contacts avec le conseiller en prévention de la commune, qui est une personne totalement impartiale, m'a fait état de l'état déplorable dans lequel sont nos bâtiments communaux, nos 55 bâtiments communaux, et en particulier nos crèches et nos écoles. Et je voudrais demander aux majorités qui se sont succédées, comment se fait-il qu'une commune comme Olivet-Saint-Pierre, commune aussi riche, puisse délaisser ses bâtiments publics, les laisser dans un tel état lorsqu'il s'agit de santé et de sécurité. Et je ne veux pas tomber dans la psychose, mais je ne veux pas tomber dans les tabous non plus. Nous avons quand même des soucis avec l'amiante, nous avons des soucis avec les infiltrations d'eau. Donc tout ça, c'est le conseiller en prévention qui me l'expliquait en long et en large. Et je voudrais qu'en début de mandature, on fasse le point sur l'état de tous nos bâtiments, effectivement, en commençant par les travaux les plus urgents, en s'attelant effectivement aux écoles,
aux crèches et aux centres de quartier. Merci beaucoup à tous les 5 pour avoir répondu à cette question.